Joël, Tatiana, Arnaud de Roné, ces noms vous disent obligatoirement quelque chose. Tous trois se sont illustrés dans le monde du sport, de la science ou de la littérature. C'est aussi une famille dont le nom résonne au Pays Basque. Joël y vit et y surfe tous les jours et par tous les temps. Tatiana y revient souvent. Stéphanie Deschamps et Christian Etchegaray nous racontent cette saga basque. Ils pourraient être les héros d'un film hollywoodien. Joël, le grand scientifique, précurseur du surf en Europe. Arnaud, l'aventurier jet-setter, mystérieusement disparu. Tatiana, la romancière mondialement connue. Trois prénoms pour un nom de famille entré dans la légende. De Roné, l'histoire d'une saga. Un matin d'été entre Guétari et Bidart, Tatiana admire son père Joël, 78 printemps, en train de surfer le spot de Parlementia. Cela fait presque 60 ans qu'il glisse ainsi sur les vagues basques. J'ai déjà vu mon père surfer l'hiver avec une combinaison, une espèce de casque, comme des lunettes de plongée. Mais lui, il surfe par n'importe quelle météo. Let's go surfing now, everybody's learning how, come on a safari with me. Joël de Roné, heureux pionnier surfeur qui, depuis 1957, n'a jamais lâché la planche. J'ai connu un Américain de passage à Biarritz, un scénariste américain qui s'appelle Peter Wirtel et qui a fait venir une planche de Californie parce qu'il avait vu que les vagues ici devaient s'y prêter. Et j'ai eu l'idée d'essayer de faire du surf. Il m'a donné les premières leçons. Joël, champion de France en 1961 et cofondateur des premiers surf clubs à Biarritz et Anglet, a trouvé de nouvelles racines au Pays Basque. Il est le descendant d'une famille de planteurs de l'île Maurice. C'est la finale des championnats quand Fifi et Philippe a gagné. Ça a toujours été le point d'ancrage de la famille. On a passé une partie de la guerre ici. Puis on a loué des villas au phare, sur le golfe. Donc on était toujours ici. Mais on dit aussi qu'on a une arrière-grand-mère ou arrière-grand-mère Pinégui, basque, de la Soule. C'est justement au Pays Basque, à Biarritz, que les grands-parents de Tatiana se sont rencontrés. Natacha et Gaëtan, un couple romanesque. D'après ce que je sais, de ce que me racontait ma grand-mère Natacha, qui est donc russe, c'est à elle que je dois mon prénom, elle m'a raconté qu'elle a rencontré mon grand-père, elle devait avoir 17-18 ans et lui 19-20 ans. Et ils se sont rencontrés du côté de la grande plage et ils ont eu un coup de foudre absolu. De ces amours vont naître trois héritiers, Zina, Joël et Arnaud, l'enfant terrible de la saga de Roné. Biarritz, Côte des Basques, l'un des endroits où rôde peut-être le fantôme d'Arnaud, l'explorateur véliplanchiste disparu en 1984. Un gentleman de l'extrême, comme l'a surnommé le journaliste Olivier Bonnefond, un ami inoubliable pour François Lartigot, alias Murphy. Arnaud, tu l'entendais arriver, hein? Tu l'entendais arriver, puis tu le voyais arriver. Les motos, on les entendait arriver. Arnaud, quand il est toujours arrivé avec des engins que les autres n'avaient pas. On ne pouvait pas passer à côté. D'abord, il était grand, il avait une présence, il était élégant. Et il était comme ça aussi dans sa façon de surfer, dans sa façon d'être avec les gens. Puis un jour, il s'est pointé en Rolls. Alors là, c'est quand même pas mal, quoi. Avec la peau de tigre derrière, les planches de surf sur le toit. C'est un type qui était avec beaucoup de panache, un grand sens de l'honneur, peut-être un petit peu trop exacerbé, puisqu'en fait ça l'a conduit aussi à faire des excès. Il faisait tout avec un culot monstre. Arnaud de Roné, prince des calembours, jet-setter, flambeur, mais aussi et surtout photographe, aventurier, champion de sports extrêmes. Il disparaît mystérieusement à 38 ans en planche à voile dans le détroit de Formose, entre la Chine et Taïwan, le défi de trop. Il a toujours essayé de nous faire un peu peur. Toujours Arnaud essayait d'aller plus loin. Alors on disait non, non, fais pas ça. Mais plus on lui disait non, non, fais pas ça, plus ça lui donnait aussi la motivation d'y aller.
Arnaud de Roné, l'oncle flamboyant, voyait débarquer ses neveux à l'hôtel du Palais, où il avait ses quartiers d'été. Quand je regarde cette piscine, je me sens projetée complètement dans les années 70. Mes parents s'installaient pour la journée à la Côte des Basques. Et donc nous, on venait sur la plage là et on squattait. On squattait chez l'oncle Arnaud qui de temps en temps nous chassait en disant « bon, maintenant je vous ai assez vus ». À cette époque-là déjà, Tatiana écrit. Elle ne sait pas encore qu'elle va devenir l'une des écrivains français les plus lus au monde. Parmi les 12 romans qu'elle a publiés, beaucoup sont inspirés par sa famille, à l'encre russe par exemple. Le père de mon héros ressemble étrangement à Arnaud de Roné. Il a disparu en mer, il avait un obligat noir. Il venait faire son intéressant à l'hôtel du Palais. C'est vrai que ma famille russe aussi m'a beaucoup inspirée, ma grand-mère russe, ma famille anglaise. Je me demande d'ailleurs si j'ai pas commencé à écrire justement parce que je suis issue de tellement de tendances et d'influences différentes, de pays différents, de religions différentes, que peut-être que ça m'a mis sur le chemin de l'écriture. C'est avec Elle s'appelait Sarah, vendue à 9 millions d'exemplaires, que Tatiana de Roné est devenue une romancière mondialement célèbre. J'ai eu la chance de rencontrer une éditrice qui a aimé mon travail, qui a bien voulu prendre le risque de me publier alors que personne ne voulait de mon livre. Elle s'appelait Sarah, ça a été une belle histoire. La belle histoire continue aujourd'hui avec Manderley Forever, la biographie romancée de Daphné du Maurier, l'auteur entre autres de Rebecca, une aristocrate écrivaine, pas si lisse qu'elle n'y paraissait. Comme Tatiana, elle aimait les secrets de famille, comme elle aussi, elle s'était fait un prénom. En fait, je vois ce que c'était. Pendant très longtemps, on m'a demandé si j'étais la fille de Joël de Roné ou si j'avais un rapport avec Arnaud de Roné. Je sais qu'on demande souvent à mon père maintenant qui il est par rapport à moi. J'ai vraiment l'impression de faire partie d'un clan. Donc c'est vrai que c'est un nom célèbre, un patronyme célèbre, mais c'est quand même mon nom. Hein. Un nom, un clan, désormais lié au Pays Basque. Qu'est-ce que j'ai de basque en moi ? Alors, je ne suis pas une surfeuse comme mon père ou mon oncle, mais c'est vrai que quand j'arrive à Bidart ou Guétari, quand je regarde les vagues, je sens un attachement profond. Je sens que j'appartiens à une partie de cet endroit.